La ville de Ndaram s'éveillait sous le soleil brûlant, ses ruelles étroites vibrantes de vie. Les étals du marché débordaient de mangues, d'épices, de tissus colorés. Mais derrière cette vitalité, un malaise s'installait. Des maladies inconnues frappirent les habitants, et des tensions éclataient entre voisins. Personne ne comprenait pourquoi. Les anciens murmuraient que les esprits étaient en colère, mais la majorité des jeunes riaient de ces histoires, trop absorbés par le moderne. Hawa, une jeune femme curieuse et indépendante, vivait avec sa grand-mère Maman Kadi, gardienne des traditions et des secrets mystiques de la ville. Depuis toujours, Hawa avait entendu parler du baobab ancien, arbre sacré au centre de Ndaram, mais n'y avait jamais prêté attention. Jusqu'à cette nuit où une étrange lumière s'alluma au pied de l'arbre. Curieuse, Hawa s'approcha et découvrit une pierre gravée de symboles mystérieux, et la prend dans ses mains sans respecter les rites au préalable, réveillant Maya dans sa colère. Cette dernière sortie de la pierre la maudit en lui disant « Que ton ingratitude te ferme les portes que la vie avait ouvertes pour toi. » Après cette scène au pied du baobab, Hawa ressentit une étrange chaleur dans son cœur et un frisson parcourut son corps. De retour à la Kazawa, raconta à sa grand-mère ce qui s'est passé. Cette dernière, connaissant la gravité de la situation, la demanda d'aller se coucher, en la disant que demain à la première heure, elles iront voir. Très vite, les répercussions de sa curiosité se firent sentir dans toute la ville. Les récoltes pourrissaient, des malades apparaissaient dans les familles, et les rivières devenaient troubles. Les habitants, paniqués, accusèrent les esprits, mais personne ne soupçonnait qu'une seule action pouvait causer autant de chaos. Maman Kadi, inquiète, expliqua à Hawa que toute cette malédiction était une conséquence directe de sa curiosité imprudente. Toucher la pierre sans respecter les anciens rites avait réveillé l'esprit, Maya dans sa colère. Chaque événement négatif touchait d'abord ceux qui avaient causé la perturbation, et donc la plus grande partie des conséquences allait revenir sur Hawa elle-même. Elle commença à perdre des forces. Son reflet dans les miroirs devenait pâle et rigide, et parfois, on aurait dit que sa peau commençait à se cristalliser. C'est alors qu'elles décidèrent de chercher Amadou, le jeune guérisseur. Quand elles le rencontrèrent dans sa petite cour remplie d'herbes médicinales et d'objets mystiques, il observa Hawa avec gravité. « Si vous n'arrivez pas à résoudre ce désordre très vite, Hawa se transformera en pierre, et il ne restera plus rien à sauver. Les esprits exigent la vérité et le rituel de réparation. Sans cela, la ville et toi-même seraient perdus à jamais. » Le poids de la responsabilité tomba lourdement sur Hawa. Pour sauver la ville et sa propre vie, elle devait avouer devant tout le village qu'elle avait causé la malédiction par sa curiosité, effectuer les rituels sacrés, offrandes aux ancêtres, purification des lieux sacrés et chants anciens. Maman. Kadi et Amadou l'accompagnèrent, mais la peur et le doute la tenaient prisonnière. Hawa comprit que cette épreuve serait difficile, car elle exposerait sa faute à tous et qu'elle devrait faire face à la colère et au jugement des habitants, avant même que la magie ne puisse être apaisée. Après la révélation d'Amadou, la peur s'abattit sur Hawa. Chaque jour qui passait, ses doigts devenaient plus raides, ses bras plus lourds, comme si la pierre gagnait du terrain dans son corps. Le temps pressait. Avec courage, elle se présenta devant tout le village, sous l'ombre du grand baobab. Elle raconta comment sa curiosité avait réveillé la colère de l'esprit, Maya. Les habitants, d'abord choqués, la huèrent et certains réclamèrent qu'elle soit bannie. Mais Maman Kadi prit la parole. « Vous oubliez que Maya nous a protégés pendant des générations. C'est notre ingratitude collective, notre oubli des traditions et des offrandes, qui a nourri sa colère. Hawa n'a été que l'étincelle qui a révélé notre faute à tous. » Ces mots frappèrent la foule, mais beaucoup gardèrent le silence, honteux de leur négligence. Alors que le rituel commençait, Maya apparut sous forme d'un gigantesque tourbillon de lumière et d'ombre. Sa voix résonna dans toute la place. « Vous m'avez oublié, malgré tout ce que j'ai fait pour vous. Vos récoltes, vos enfants, vos vies, je les ai protégés, et vous m'avez laissé mourir dans le silence. » Sous l'effet de sa colère, la terre trembla, et plusieurs maisons commencèrent à se fissurer. Hawa, déjà à moitié transformée en pierre, s'avança malgré la douleur. Elle s'agenouilla et la voix brisée dit « Je t'en supplie, prends-moi si tu le veux, mais ne condamne pas ma ville. Pardonne-leur. Et pardonne-moi. » Le silence tomba. Les habitants, bouleversés par son sacrifice, tombèrent à genoux. Les uns après les autres, ils offrirent ce qu'ils avaient, un bijou, un peu de nourriture, des tissus précieux. Tous déposèrent leurs dons au pied du baobab, reconnaissant enfin la valeur de l'esprit qu'ils avaient négligé. Maya, touchée par cette sincérité tardive, apaisa sa colère. Le vent s'arrêta, les fissures disparurent, et Hawa retrouva son souffle. La pierre qui gagnait son corps se brisa en poussière. Mais Maya ne resta pas sans sévérité. « Je vous rends la paix. Mais sachez ceci.
L'ingratitude est une mort plus rapide que le feu. Celui qui oubliera encore ses racines et ses protecteurs perdra ce qu'il chérit le plus. Le baobab brilla une dernière fois, et le calme revint sur Nedaram. Morale de l'histoire. La ville avait survécu, mais marquée à jamais. Les habitants comprirent que l'ingratitude est une trahison envers soi-même, négliger ce qui nous protège, c'est scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Depuis ce jour, chaque année, un grand rituel est organisé pour honorer Maya, rappeler la valeur de la mémoire, du respect et de la reconnaissance. Et Hawa, qui avait failli devenir pierre, devint le symbole vivant de cette leçon. Il n'y a pas de prospérité sans gratitude. Pour plus de vidéos, abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez la vidéo.